Bonjour, donc moi c'est Baptiste, ergothérapeute à l'Esprève Lens-Arras-Béthune. Oui. Donc on va vous parler maintenant du livret qui est dans le kit. Donc la jeunesse du projet, donc ça a été le souhait de créer un outil commun aux Esprèves pour l'accompagnement des EHPAD sur le thème de la douleur. Donc il y a eu des groupes de travail multidisciplinaires avec des rencontres. On s'est mis d'accord sur la réflexion de différents outils qui se retrouvent tous dans le kit du coup. Et notamment la proposition d'un livret pratique, simplifié et vulgarisé pour être accessible aux soignants. Donc le but, c'est vraiment d'améliorer les accompagnements pour que le repérage et la prise en charge de la douleur soient le plus optimal possible par les EHPAD avec les moyens dont ils disposent. Essayer d'harmoniser les pratiques, notamment au niveau des bilans utilisés. Sensibiliser les personnes aux différents bilans qui existent, dans quel cas on les utilise et comment on peut, entre guillemets, se mettre d'accord avec eux pour utiliser une échelle bien spécifique pour que ce soit harmonisé déjà au moins au sein de l'EHPAD. Parce que des fois, selon les soignants, ils font des échelles différentes parce que un tel trouve plus facile une échelle, un tel va en trouver une autre plus facile et ils connaissent pas forcément l'utilité de l'une et de l'autre. Donc il y a eu une validation, une expertise médicale, donc tout a été relu par des médecins. C'est un outil qui est adapté, on a essayé de vulgariser au maximum pour que ce soit accessible à tous les soignants. Et facile à consulter et agréable à lire, surtout grâce à Léa qui a refait la mise en page. Donc au début, on a commencé par définir les thèmes prioritaires à faire apparaître dedans, identifier les besoins qu'on a pu voir au cours des sensibilisations dans nos EHPAD qui avaient déjà eu lieu, réflexion sur comment amener, quelle forme donner à l'outil, donc on a pris la forme du livret, et des échanges et des interactions multidisciplinaires pour avoir le point de vue de chacun et essayer vraiment d'apporter le maximum d'informations en restant le plus concis possible. Donc il y a eu un travail de recherche individuel dans un premier temps où on s'est réparti les différentes pages du livret pour faire des recherches chacun de notre côté. On a tout mis en commun et on a essayé d'écrémer un peu ce qui était un peu lourd et ce qui faisait redondant. Donc on a une version initiale un peu simpliste qui a été bien améliorée par Léa après. Donc on est passé par une première version qui était assez compliquée, on a vulgarisé un maximum, on a essayé de rendre plus accessible même visuellement, et ça a été harmonisé pour être en accord avec le reste du kit. Donc une petite présentation, donc ça commence avec le sommaire. Donc la première partie, c'est vraiment tout ce qui est définir la douleur, qu'est-ce que c'est la douleur. La deuxième partie, repérer et évaluer. Donc comment on va repérer et comment on va évaluer la douleur. On présente vraiment les différentes échelles, dans quel cas elles sont censées être utilisées. Partie 3, soulager et traiter. Donc on fait un rapide rappel des traitements. Et partie 4, pour aller plus loin. Donc là, c'est des petites infos que les gens peuvent noter aussi, les coordonnées des référents qu'ils ont dans les domaines de la douleur. Donc définir. Donc, pour vraiment clarifier les concepts. Comprendre les différentes mécaniques de la douleur, des différents types de douleur, et améliorer la communication autour de ce thème. Le but, c'est vraiment une meilleure identification, faire attention aux douleurs qui passent plus ou moins inaperçues, comme les douleurs nociplastiques. Renforcer les relations avec les résidents aussi, qui parfois sont compliquées, parce que les soignants font pas forcément attention aux douleurs qui sont signifiées par du non-verbal. Et les aider aussi pour faire des transmissions simples et faciles à comprendre par tous les soignants. Donc la partie 2 reprend les différentes échelles qui présentent. Donc on a le VA, on a le VS, on a la Dolo+, l'Algo+, le CPA, l'échelle numérique. Donc on parle aussi des approches pour les personnes non communicantes, comment évaluer la douleur chez une personne non communicante. Pour la partie 3, soulager et traiter, le but vraiment c'est d'offrir une prise en soin complète et adaptée de la douleur. Donc on présente vraiment rapidement la gamme des traitements, qu'ils soient médicamenteux ou non médicamenteux. On insiste bien aussi sur la partie non médicamenteuse, en précisant les recommandations légales, parce que certaines thérapies peuvent être pratiquées par n'importe qui, d'autres nécessitent une formation. Par exemple, l'acupuncture ne peut pas être faite par n'importe qui.
Il faut une formation validant. Et donc la partie pour aller plus loin, donc vraiment une partie qui est libre pour les EHPAD où ils peuvent compléter s'il y a un algologue avec qui ils sont en contact, s'il y a un médecin MPR, s'il y a un neurologue ou un rhumatologue. Et s'ils ont des établissements partenaires comme des HAD, des choses comme ça qui peuvent être notées pour que les gens retrouvent facilement les coordonnées.